Dans un village vibrant, niché au cœur des savanes africaines, vivait une jeune femme nommée Amina. Elle avait épousé un homme au cœur tendre, Malik, qui l'aimait profondément. Cependant, leur bonheur était obscurci par la présence de Mamania, la belle-mère d'Amina. Bien que Mamania fût une femme respectée dans la communauté, ses paroles étaient souvent dures, et son regard était rempli de jalousie. Elle ne voyait pas d'un bon œil l'affection que son fils portait à sa jeune épouse, qu'elle considérait comme une intruse dans sa maison. Chaque jour, Amina se levait avant l'aube pour commencer ses tâches. Elle s'occupait de la maison, préparait les repas et s'occupait du jardin, tout en subissant les humiliations de Mamania. Chaque remarque cinglante, chaque regard désapprobateur, pesait sur son cœur, mais Amina demeurait patiente, espérant qu'un jour, sa belle-mère reconnaîtrait son dévouement. Cependant, la situation ne faisait qu'empirer, et Amina se sentait perdue, sa joie se transformant lentement en désespoir. C'est alors qu'elle croisa le chemin de Mama Juma, la sage du village. Avec ses cheveux gris et son regard plein de sagesse, Mama Juma avait vu de nombreuses épreuves dans sa vie. Elle apprit à Amina que parfois, la force réside dans la douceur et que la bonté pouvait ouvrir même les cœurs les plus endurcis. Cette rencontre marqua le début d'un voyage transformationnel pour Amina, qui allait découvrir la puissance de la compassion et la force des liens familiaux. Dans cette quête, elle allait non seulement redéfinir sa relation avec Mamania, mais aussi découvrir la véritable essence de l'amour et du pardon. Chaque matin, avant que le soleil ne pointe à l'horizon, Amina se levait. Le chant des oiseaux qui saluaient le jour était son unique compagnon à cette heure matinale. Elle se levait avec détermination, sachant que sa journée serait longue et semée d'embûches. Dans la maison de sa belle-mère, Mamania, les attentes étaient toujours élevées, et Amina s'était habituée à satisfaire les besoins de tout le monde, même ceux de sa belle-mère qui ne manquaient jamais de lui rappeler qu'elle était une intruse. Amina commençait sa journée par la préparation du petit-déjeuner. Elle s'installait dans la cuisine en terre battue, où les arômes du maïs et des légumes frais se mêlaient, créant une symphonie de saveurs. Elle préparait le porridge, un plat nourrissant qui réconfortait son mari Malik et son fils, tout en écoutant les murmures de Mamania depuis sa chambre. Chaque plat était préparé avec soin, mais souvent, les compliments étaient rares. Mamania préférait faire des remarques sur ce qui n'allait pas, critiquant la consistance du porridge ou la manière dont le pain était cuit. Après le petit déjeuner, Amina se lançait dans les tâches ménagères. Elle nettoyait la maison, balayant le sol de terre battue et s'assurant que chaque coin était impeccable. Elle prenait soin des animaux de la ferme, en particulier des poules et des chèvres, qu'elle nourrissait avec amour. Pendant ce temps, les reproches de Mamania résonnaient dans son esprit, lui rappelant sans cesse qu'elle ne faisait jamais assez. Une épouse doit toujours donner le meilleur d'elle-même, disait Mamania, avec un regard désapprobateur. Malgré tout, Amina s'accrochait à ses rêves de bonheur. Elle passait des heures dans le jardin, un espace qu'elle chérissait particulièrement. Elle y cultivait des légumes, des herbes aromatiques et des fleurs colorées, trouvant un peu de répit dans la terre qu'elle chérissait tant. Chaque graine qu'elle plantait était une promesse d'espoir, et elle se rappelait les conseils de sa propre mère. La patience est une vertu, ma fille. Tout vient à point à qui sait attendre. Le cœur lourd mais l'esprit résilie, Amina se remettait au travail, s'attaquant aux champs. Sous le soleil ardent, elle labourait la terre, plantait et récoltait avec une détermination sans faille. Ses mains étaient souvent couvertes de terre, mais pour elle, c'était un signe de travail acharné et de dévouement. Malik l'observait souvent, admirant sa force et sa capacité à garder le sourire même dans les moments difficiles. Il savait que sa mère avait ses propres démons, mais il ne pouvait pas toujours intervenir. Les après-midi étaient souvent réservés à la préparation des repas. Amina se dirigeait vers le marché du village, un lieu où les couleurs et les odeurs se mêlaient dans une danse vibrante. Elle y échangerait des histoires avec d'autres femmes, partageant des recettes et des conseils. Cependant, même ces moments de joie étaient assombris par la peur de rentrer chez elle. Elle savait que Mamania l'attendait avec des attentes irréalistes et des critiques incessantes. Chaque soir, après une longue journée de travail, Amina se retirait dans sa chambre. Elle s'asseyait sur le lit et prenait un moment pour réfléchir. Elle se souvenait des rires et des contes racontés par sa propre mère au coin du feu. Dans ces moments de solitude, elle priait pour que la paix entre elle et sa belle-mère soit rétablie. Elle espérait qu'un jour, les cœurs se guériraient, que les blessures du passé seraient oubliées. Les jours se succédaient, et Amina continuait de semer des graines de bonté et de patience. Bien que ses efforts soient souvent méprisés,
elle gardait l'espoir que sa persévérance finirait par porter ses fruits. À chaque sourire qu'elle offrait à Malik, à chaque geste de gentillesse envers Mamania, Amina construisait un chemin vers la réconciliation, sans savoir que ce chemin la mènerait à une découverte incroyable. La puissance de la douceur face à l'adversité. Un jour, alors qu'Amina se rendait au marché, le poids de la fatigue et de la tristesse pesait lourdement sur ses épaules. Elle se sentait prisonnière dans sa propre maison, écrasée par les attentes de sa belle-mère et les jugements incessants. En chemin, elle aperçut Mama Juma, la sage du village, assise à l'ombre d'un grand baobab, un arbre vénéré pour sa longévité et sa force. Avec ses cheveux gris et ses yeux pétillants de sagesse, Mama Juma attirait toujours ceux qui cherchaient des conseils. Amina s'approcha avec hésitation, son cœur battant à tout rompre. « Mama Juma, commença-t-elle, je me sens perdue et seule. Ma belle-mère me maltraite, et je ne sais pas comment changer cette situation. Je veux construire une relation harmonieuse, mais chaque jour est un combat. » La sage l'écouta attentivement, puis lui sourit avec douceur. « Ma chère enfant, dit-elle d'une voix chaleureuse, sache que les conflits familiaux ne sont pas nouveaux. De tout temps, les gens ont souffert d'incompréhension et de rivalité. La clé pour surmonter ces épreuves réside dans la manière dont tu choisis de répondre à la douleur. » Mama Juma se leva lentement, comme si chaque mouvement était une danse harmonieuse avec le temps. Elle commença à lui raconter une histoire du passé. Il était une fois un jeune guerrier qui vivait dans un village. Ce guerrier était fort et courageux, mais son cœur était rempli de colère à cause des affronts subis par sa famille. Un jour, il décida de se venger de ceux qui lui avaient fait du tort. Cependant, chaque fois qu'il tentait d'agir, il se retrouvait confronté à des conséquences bien plus lourdes que la douleur qu'il cherchait à apaiser. Un soir, alors qu'il contemplait le ciel étoilé, il se souvint des paroles de sa mère. La colère est comme un feu, elle consume tout sur son passage, y compris celui qui l'allume. À ce moment-là, il comprit que la véritable force ne résidait pas dans la vengeance, mais dans le pardon et la douceur. Amina écoutait attentivement, inspirée par cette histoire. Mama Juma continua, « Tout comme le guerrier, tu dois apprendre à cultiver la douceur dans ton cœur. La vie n'est pas un champ de bataille, elle est un jardin que tu dois entretenir. En semant des graines de bonté et d'amour, tu créeras un environnement propice à la paix. La méchanceté, ma chère, ne peut jamais chasser la méchanceté. Seule la lumière de la bonté peut dissiper l'obscurité de la haine. » Amina réfléchit à ces paroles. Elle se rendit compte qu'elle avait concentré son énergie sur la résistance plutôt que sur la construction. « Mais comment puis-je faire face à Mamania? Elle est si difficile ?» demanda-t-elle. Mama Juma sourit encore. « Aborde-la avec respect et amour. Chaque jour, fais-lui un acte de bonté, même s'il semble insignifiant. Un sourire, un plat qu'elle aime, ou même une simple conversation peuvent ouvrir des portes que tu ne savais pas qu'elles existaient. Et n'oublie pas, il faut parfois du temps pour que les cœurs s'apaisent. » En s'éloignant, Amina sentit un poids se lever de ses épaules. Les paroles de Mama Juma résonnaient en elle, comme un chant ancien. Elle comprit que le véritable défi ne résidait pas seulement dans les actions de sa belle-mère, mais dans sa propre manière de répondre à la douleur. Avec un nouveau regard sur sa situation, Amina était prête à embrasser la sagesse des anciens et à semer les graines d'un avenir harmonieux. Après sa rencontre avec Mama Juma, Amina décida de mettre en pratique la sagesse qu'elle avait reçue. Bien que ses blessures émotionnelles fussent encore profondes, elle comprit que le changement devait d'abord venir de son propre cœur. Elle avait longtemps essayé de survivre aux critiques de Mamania, mais cette fois, elle décida d'adopter une nouvelle approche, répondre à la méchanceté par la bonté. Dès le lendemain, Amina commença à transformer son attitude. Elle commença par de petites actions, presque imperceptibles. Lorsqu'elle préparait le repas du soir, elle ajoutait les ingrédients préférés de Mamania, en veillant à ce que la nourriture soit à son goût. Si Mamania critiquait encore la cuisson ou la présentation, Amina ne réagissait plus avec frustration, mais avec un sourire doux. Elle offrait également son aide à sa belle-mère dans les tâches qu'elle savait difficiles pour elle, prenant soin de ne jamais la contredire ou de lui donner l'impression qu'elle prenait sa place. Jour après jour, ces petits gestes de bonté commencèrent à fissurer la muraille de ressentiment que Mamania avait bâtie autour d'elle. À chaque sourire d'Amina, à chaque acte de générosité, Mamania était surprise, presque déstabilisée. Elle avait l'habitude de voir en Amina une rivale ou une intruse, mais peu à peu, elle commença à se rendre compte que la jeune femme agissait avec sincérité. Amina alla plus loin en cherchant des moments pour engager des conversations avec sa belle-mère.
Elle lui demanda des conseils sur la cuisine ou sur l'entretien de la maison, donnant à Mamania l'occasion de partager son savoir et de se sentir valorisée. Ce changement subtil, mais significatif, permit à Mamania de s'ouvrir progressivement. Elle était moins acide dans ses paroles, et parfois, sans même s'en rendre compte, elle rendait un sourire à Amina. Ses gestes ne furent pas sans effort. Amina dut souvent lutter contre sa propre douleur et son envie de répondre. Mais elle se rappelait les paroles de Mama Juma. La douceur ouvre des portes que la colère ne peut jamais forcer. Avec cette conviction ancrée en elle, Amina persévéra, convaincue que la gentillesse serait son arme la plus puissante. Avec le temps, la relation entre Amina et Mamania s'adoucit. Ce qui avait commencé comme une guerre silencieuse se transformait lentement en une coexistence paisible. Amina découvrait que, parfois, les plus grands changements ne viennent pas des autres, mais de soi-même. Un matin, alors que la saison des pluies approchait et que le village se préparait pour la moisson, un grand tumulte éclata. Une dispute éclata entre deux familles respectées du village à propos de la gestion des terres et de l'eau. Le conflit prit rapidement de l'ampleur, menaçant de diviser la communauté en deux camps opposés. Le village entier se retrouva impliqué, y compris Malik, le mari d'Amina. Comme membre influx de sa famille, Malik fut appelé à prendre parti, et bientôt, sa famille fut accusée d'avoir causé le conflit. La rumeur enfla, et des accusations furent portées contre Malik et sa mère, Mamania. Certains membres du village, influencés par la colère et la méfiance, commencèrent à douter de la probité de la famille, insinuant que Mamania avait orchestré la dispute pour obtenir plus de terres. Ces accusations injustes brisèrent l'équilibre fragile que Mamania avait bâti avec Amina, et la vieille femme, accablée par la honte, se renferma sur elle-même. Pour la première fois, Mamania se retrouva désemparée et silencieuse, incapable de défendre l'honneur de sa famille. Amina, voyant l'ampleur du problème, sentit que c'était le moment de mettre en œuvre tout ce qu'elle avait appris. La situation lui parut être une épreuve ultime, non seulement pour la famille, mais aussi pour elle-même. Elle ne pouvait plus rester en retrait. Courageusement, Amina prit l'initiative. Elle se rendit chez les anciens du village, des figures respectées et sages qui avaient le pouvoir d'apaiser les conflits. Elle leur parla avec humilité, mais aussi avec une détermination inébranlable. Amina leur expliqua que la dispute entre les deux familles n'était qu'un malentendu, amplifié par des rancunes non résolues et des rumeurs malveillantes. Elle leur rappela les valeurs de la communauté, la solidarité, la paix, et l'importance de résoudre les conflits par la discussion plutôt que par la division. Son discours fut empreint de respect, et sa sincérité toucha les cœurs des anciens. Amina proposa une solution simple, organiser une rencontre entre les deux familles pour discuter calmement des différends et trouver un compromis juste. Elle s'engagea également à servir de médiatrice, malgré son implication indirecte dans le conflit. Les anciens, impressionnés par son courage et sa sagesse, acceptèrent sa proposition. Le jour de la rencontre, Amina rassembla les membres des deux familles sous l'ombre du grand baobab au centre du village. Le baobab, symbole de force et de longévité, était le lieu où les décisions importantes étaient prises. Avec calme et patience, Amina guida les discussions, veillant à ce que chaque partie soit entendue sans interruption ni accusation. Malik regardait sa femme avec admiration, tout comme le reste du village. Mamania, quant à elle, observait en silence, réalisant que celle qu'elle avait autrefois méprisée était en train de sauver l'honneur de leur famille. Les discussions furent longues, mais sous la direction d'Amina, elles aboutirent à un compromis. Les terres furent redistribuées équitablement, et les familles acceptèrent de travailler ensemble pour assurer un accès juste à l'eau pendant la saison des pluies. Le conflit, qui aurait pu déchirer le village, fut apaisé grâce à la sagesse d'Amina. À la fin de la journée, les familles se réconcilièrent, et une grande fête fut organisée pour célébrer la paix retrouvée. Amina, humble, ne cherchait pas les louanges, mais les habitants du village vinrent la remercier pour sa sagesse et son courage. Même Mamania, touchée par la bravoure de sa belle-fille, lui adressa enfin des paroles de reconnaissance. Elle réalisa alors que le véritable pouvoir ne résidait pas dans la domination ou le contrôle, mais dans la compassion et la paix que pouvait apporter un cœur. Le village était en fête après la résolution du conflit, mais pour Amina, la plus grande victoire était encore à venir. Mamania, qui l'avait longtemps méprisée et rejetée, semblait enfin prête à baisser ses barrières. Depuis l'intervention d'Amina, un changement subtil s'était opéré dans le cœur de sa belle-mère. Après des années de tensions, de remarques acerbes et de rivalités silencieuses,
Un moment décisif se préparait, celui de la réconciliation. Le soir, alors que le village se rassemblait autour d'un grand feu pour célébrer la paix retrouvée, Amina s'occupait discrètement des dernières préparations dans la maison. C'est à ce moment-là que Mamania entra dans la cuisine. Leurs regards se croisèrent, et pour la première fois depuis longtemps, il n'y avait ni dureté ni reproche dans les yeux de la vieille femme. Elle semblait hésitante, presque vulnérable, comme si elle cherchait les bons mots pour s'adresser à Amina. Après un long silence, Mamania prit la parole. « Amina, je ne t'ai pas toujours bien traité, et pour cela, je te dois des excuses. J'ai été aveuglé par la peur de perdre mon fils, et je n'ai pas su voir ton cœur sincère. Aujourd'hui, tu as non seulement sauvé l'honneur de notre famille, mais aussi apporté la paix à tout le village. Je te dois ma reconnaissance, et bien plus encore. » Ces mots touchèrent profondément Amina, qui sentit une vague d'émotion monter en elle. Elle s'approcha doucement de sa belle-mère et, avec un sourire plein de bienveillance, lui répondit « Ce n'est pas moi seul qui ai apporté cette paix. C'est grâce à notre famille et à nos ancêtres que nous avons trouvé le chemin de la réconciliation. Je ne t'en veux pas, Mamania. Ce que nous avons vécu nous a rendus plus fortes. » Mamania, touchée par la douceur d'Amina, posa alors sa main sur la sienne, un geste simple mais plein de signification. Ce contact, qui aurait été impensable quelques mois plus tôt, marquait le début d'une nouvelle relation entre elles. Amina avait non seulement gagné l'amour et le respect de son mari, mais aussi celui de sa belle-mère. Ce soir-là, autour du feu de la fête, Mamania et Amina s'assirent côte à côte, symbole d'une famille enfin unie. La réconciliation avait été difficile à atteindre, mais elle était là, fruit de la patience, de la sagesse et de l'amour. L'histoire d'Amina nous montre que la véritable force ne réside pas dans la confrontation, mais dans la patience, la bonté et la sagesse. Ce qui avait commencé comme une relation tendue et pleine de ressentiment entre elle et sa belle-mère s'est transformé, grâce à sa persévérance et son ouverture de cœur. Amina a compris que le conflit ne peut être apaisé par la vengeance ou la rancune, mais par la compassion et la volonté de créer la paix, même lorsque cela semble impossible. Au fil du temps, elle a appris à ne pas répondre à la méchanceté par la colère, mais par des gestes simples d'amour et de respect. C'est dans ces petites actions quotidiennes qu'elle a planté les graines de la réconciliation, prouvant que même les relations les plus difficiles peuvent s'adoucir lorsque l'on choisit de voir au-delà des querelles et des blessures du passé. La leçon à tirer de cette histoire est que, dans la vie, nous sommes souvent confrontés à des situations où nous avons le choix de répondre à l'adversité par la dureté ou par la douceur. Amina a choisi la douceur, et en faisant cela, elle a non seulement gagné le respect de sa belle-mère, mais elle a aussi rétabli la paix au sein de son village. La véritable sagesse, telle que nous l'enseignent les anciens, ne réside pas dans la force brute ou le triomphe sur les autres, mais dans la capacité à trouver des solutions pacifiques et harmonieuses aux conflits. Amina nous rappelle que la paix commence d'abord en soi, et qu'en semant la bonté autour de nous, nous pouvons transformer non seulement nos relations, mais aussi le monde qui nous entoure. Abonnez-vous à la chaîne et dites-nous ce que vous pensez de cette histoire dans les commentaires.